Et oui, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est bien ce qui est marqué sur le titre et la miniature, messieurs, dames. Oui, 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 oui. Sur le pas d'une mosquée, on a une musulmane qui nous présente son imam arc-en-ciel. C'est magnifique, hein, c'est une espèce encore que j'avais jamais vue. On va regarder un petit peu ça et on parlera aussi d'autres cas, dont un qui a fait pas mal parler sur les réseaux, une touriste américaine qui s'est faite réprimander par un Français comme vous et moi par rapport à sa tenue. Ah bah oui, hein, par rapport à sa tenue, visiblement un Rachid qui était mal, je pense, qui était mal content, enfin qui était pas content qu'elle porte un short moulant ou quelque chose comme ça. Bref, on va en parler. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Alors, avant de regarder justement l'histoire de l'imam arc-en-ciel, hein, parce que je pense que c'est ça qui vous avait fait cliquer, eh bien on va s'intéresser plutôt au cas de cette touriste avant, et après on ira regarder ce qui se passe du côté des arcs-en-ciel au croissant de lune. Ça, aucun putain de sens, mais bon bref. On va écouter vite fait le témoignage de cette touriste parisienne qui donc s'est rendue à Paris. Elle a voulu aller dans une salle de sport, sauf que sur le trajet pour aller à la salle de sport, elle s'est faite réprimander par visiblement, je pense, un bédouin du XIIIe siècle qui lui a reproché sa tenue beaucoup trop osée pour se trimballer dans la rue. On va écouter ça. Donc elle, évidemment, elle connaît pas, hein. Pour elle, c'est un Français, vu qu'il lui a parlé en français. Bon, nous, on sait faire la différence, hein, entre les Français et les Français, comme vous et moi. As an American in Paris, I still experience culture shock quite a bit, and that happened today. I'm on my way to a Pilates class. Most people change from their workout outfits into their regular clothes to go in and out of the studio, but I'm exhausted. I just got off a flight. It's only 2 minutes away. I just left the house, and I was scolded by a French man, an older French man, who said that my outfit was inappropriate and that I was a silly American girl, all in French. So I'm Voilà, donc elle a été réprimandée par un Français. Quelqu'un qui parlait français, en tout cas. Très curieux de voir de quel accent il s'agit, hein, écoutez. Mais voilà, elle s'est fait réprimander pour sa tenue. Et elle va nous la montrer, vous allez pouvoir juger. Est-ce que vraiment la tenue de cette femme vous choque, oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires parce que je suis vraiment curieux de ça. Moi, personnellement, ça me choque pas. Voilà, je suis pas un bédouin du XIIIe siècle, un enculeur de chèvre. Et je me sens pas offusqué par le port de cette tenue. gonna show you the outfit that I'm wearing because I used to live in California where we would go out in like a sports bra and booty shorts to the grocery store. Just for context, this is an outfit that is not appropriate to wear around Paris, even if you're headed to a workout class. Here's what I'm wearing. Voilà, donc elle est en claquette, short, et elle a un gilet. Voilà. Et visiblement, ça, pour la Nouvelle-France, c'est déjà trop découvert. Ah oui, c'est vrai qu'on voit les genoux. Ils aiment pas les genoux. Hein, il faut voir le nombre d'hommes maintenant qui se cachent les genoux. Parce qu'apparemment, les genoux, je sais pas, ça excite des gens. J'en sais rien. Je suis pas genoux-fille, hein, j'en sais rien du tout. Mais voilà, apparemment, cette tenue, eh bien, elle est beaucoup trop posée pour les gens, hein, les nouveaux Français. Unacceptable. Alors, je sais pas, vous donnerez votre avis dans les commentaires, hein, mais personnellement, cette tenue, je la trouve pas scandalisante. Genre, j'ai vu des tenues quand même bien pires que ça. Bref, c'est très curieux. Mais de toute manière, il faut pas chercher à comprendre dans cette religion quand on a des cas comme celui-ci. Regardez ça. C'est une créatrice de contenu qui réagit à un commentaire qui a été posté en réponse à ses publications où dedans, on a quelqu'un qui nous dit, parce que oui, c'est une... ah oui, j'ai pas précisé ça, c'est vrai. C'est une musulmane lesbienne qui a un imam gay. Camoulox. Ah, on est littéralement dans un cas de Camoulox là. Donc évidemment, des gens l'ont repris dans ses commentaires, lui ont dit musulmane et lesbienne, waouh, qu'en pense ton imam? Musulmane et lesbienne, waouh, qu'en pense son imam? Coucou, bah il est gay aussi. Salam. Salam. Regardez ça, la fif du mec, je suis désolé, mais... Salam. Salam.
comment ça va, Mohamed? Oh la vache, putain. Ah, oh là là. Cette vidéo, je l'ai regardée au moins plusieurs fois. Je me tape une barre et là, je la re-regarde. Je rigole autant. Bordel, je vous le remets parce que c'est quand même magique. Hein. Musulmane et lesbienne, waouh, qu'en pense son imam? Coucou, bah il est gay aussi. Salam. Non, mais la tête du mec, bordel. Salam. Oh la vache. Putain, c'est incroyable. Oh, franchement, cette vidéo, là, ce clip, c'est 9 minutes de plaisir. Oh la vache. Putain, si vous êtes aussi sensible que moi hein, pour tous ces trucs de fofolle, je peux vous dire que vous êtes vraiment, là, à mon avis, vous devez être pas mal chez vous. Hein. N'hésitez pas à me mettre des bonhommes qui rigolent ou des trucs comme ça dans les commentaires si ça vous a fait rire, mais moi, ça m'a franchement fait rire. Hein. C'est tellement ridicule, putain, mais mon Dieu, quoi, au secours. Oh la vache, putain, cette religion, mais elle aura toujours des surprises. Hein. C'est quand même fou. Et ici, on change un peu de contexte, un peu moins joyeux pour terminer cette vidéo, mais qui va toujours dans, je sais pas en fait, dans les trucs un peu débiles, hein, on va dire, de l'État. Quant à la gestion de cette Nouvelle-France, je le place ici parce que je sais pas où le mettre et j'ai trouvé ça quand même assez hallucinant. On a quelqu'un qui a eu des propos, comme vous les voyez ici, hein, sale blanc, mangeur de cochon, qui a fait un geste de sushi, hein, on va dire de transformer quelqu'un en mouton de l'Aïd, voilà. Et il a mordu également, hein, il a mordu des gens. 6 mois ferme pour un clandestin algérien auteur de violences et outrages commis pendant des mois sur 14 policiers. Son OQTF lui est rappelé. Voilà, attention, t'as une OQTF, t'oublies pas que t'as une OQTF, hein, mon ami, hein. C'est quand même assez hallucinant. Voilà. Alors, c'est 3 sujets qui n'ont rien à voir, mais ça représente la Nouvelle-France, messieurs, dames. D'un côté, la Nouvelle-France de ces bédouins du XIIIe siècle qui ne supportent pas qu'une femme se trimballe en chante dans la rue. Hein, pour eux, ça leur est insupportable. Bah oui, j'en sais rien. Tellement frustré que peut-être que, voilà, je sais pas. Peut-être que, bah, à force, les chèvres, disons que ça satisfait pas tous les besoins. Peut-être la présence féminine d'une femme, j'en sais rien. Bref, je pose des questions comme ça et des suppositions. Et puis de l'autre côté, on a lui, hein, salam. Voilà, la Nouvelle-France, messieurs, dames, hein, l'alliance, l'islamo-LGBTisme, qui est vraiment l'incarnation même de ce truc-là. Et juste après, vous avez ça aussi, la Nouvelle-France des méfaits, la Nouvelle-France des incidents, voilà, de la délinquance, de la criminalité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, vraiment, dites-moi si vous pensez que la tenue de cette femme est indécente ou pas. Moi, personnellement, ça me choque pas, comme je vous l'ai dit. Elle va pas dans une église, elle va pas je sais pas, dans un truc comme ça. Donc, en fait, je vois pas ça, enfin, je vois pas ça gênant. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao.